Vous jouez au tennis et vous traînez une douleur qui ne disparaît pas? Vous vous blessez régulièrement sans savoir pourquoi? En réalité, le mécanisme d'apparition des blessures est toujours le même. Vous sollicitez votre corps au-delà de ses capacités de résistance. Trop solliciter son corps, ça veut bien évidemment dire en faire trop, en termes de fréquence, de durée ou d'intensité, mais d'autres facteurs peuvent aussi, dans une moindre mesure, y contribuer, comme une mauvaise technique, un style de jeu trop exigeant, ou encore une raquette qui ne favorise pas assez la puissance, obligeant à fournir davantage d'efforts pour frapper la balle. Mais attention, on peut aussi se blesser en jouant peu ou sans grande intensité, si vos capacités de résistance sont trop faibles. Moi c'est Damien, 4-6 à mon meilleur classement et auteur du livre Tennis sans blessure. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous toutes les connaissances que j'ai acquises sur les blessures au tennis, grâce à plus de 20 ans d'expérience sur les cours et grâce à de nombreuses recherches dans la littérature scientifique. Mon objectif, que vous puissiez profiter pleinement de notre sport, sans aucune limitation physique, quel que soit votre niveau. Vos capacités de résistance ne sont jamais au même niveau au cours du temps. Elles varient selon plusieurs facteurs. Votre niveau d'entraînement, la qualité de votre sommeil ou encore votre alimentation. Beaucoup pensent que renforcer son corps passe forcément par la musculation. Mais ce n'est pas la seule façon et ce n'est même pas toujours la plus efficace. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. En fait, s'entraîner régulièrement, bien dormir, bien manger et bien récupérer ont souvent un impact bien plus important pour améliorer ses capacités de résistance. En résumé, vous vous blessez soit parce que votre corps est trop sollicité, soit parce que vos capacités de résistance sont trop faibles, soit à cause des deux en même temps. Concrètement, une blessure survient quand un facteur de risque devient trop important. Par exemple, un volume de jeu excessif. Ou lorsque plusieurs facteurs de risque s'accumulent, au point qu'un seul facteur supplémentaire suffit à faire déborder le vase. Pour comprendre les véritables causes de vos blessures, il faut alors connaître chacun de ces facteurs de risque. Je les détaillerai largement dans les prochains épisodes. Mais en gros, ce que je peux vous dire dès maintenant, c'est que la plupart des blessures viennent du fait d'en faire trop, trop vite, ou au contraire de ne pas en faire assez, ce qui affaiblit le corps et augmente le risque de blessure. Progressivité, régularité et repos sont ainsi les principaux axes sur lesquels vous pouvez agir pour limiter le risque de vous blesser. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater la suite, et si vous voulez en savoir plus dès maintenant, je vous invite à découvrir mon livre Tennis sans blessure, dont vous trouverez le lien en description. À bientôt!